Voici Sarah. Elle tient beaucoup à sa famille. Sarah vient de recevoir le S911 Lola pour sa mère Marie. Sarah a également reçu ses informations d'accès à l'utilisateur par courriel. Elle peut maintenant se connecter au portail locationnow.com pour suivre l'appareil. Une fois connectée sur locationnow.com, le tableau de bord apparaît. Sarah sélectionne l'appareil dans le panneau de gauche et l'icône de celui-ci apparaît immédiatement au centre de la carte, ainsi que les informations de localisation. Sarah zoome au niveau de la rue en double-cliquant sur la carte ou en utilisant la roulette de défilement de la souris. La fenêtre d'information sur la position peut être cachée en cliquant sur l'appareil dans le panneau de gauche. Il y a une liste d'options de menu dans le panneau du haut de l'écran, une liste des appareils dans le panneau de gauche et le statut de l'appareil dans le panneau de droite du tableau de bord. Sarah clique 2 fois sur l'icône du S911 Lola et une fenêtre apparaît. Maintenant, elle peut changer l'icône et utiliser celle qu'elle préfère, puis elle clique sur « Mettre à jour ». Dans le panneau de gauche, Sarah peut voir le statut de ses appareils grâce à l'icône en vert. Vert signifie que l'appareil est en ligne et gris qu'il est hors ligne. Une icône de satellite vide signifie qu'il n'y a pas de position GPS disponible pour le moment. Et une icône de satellite pleine signifie que la position GPS actuelle est disponible. Un petit triangle jaune indique que des alertes ont été déclenchées pour cet appareil. Les alertes pourraient indiquer un appel SOS, une sortie du périmètre de sécurité, une alerte de chute ou de batterie faible. Afin de changer la carte pour le Street View, Sarah sélectionne la vue du satellite et change la carte pour le Street View pour une meilleure visualisation. Sarah aimerait programmer son téléphone cellulaire en tant que numéro d'urgence sur le S911 Lola. Elle clique d'abord sur le menu central et sélectionne l'option des numéros de téléphone d'urgence afin d'ajouter son propre numéro de cellulaire. Sarah entre son numéro de cellulaire et clique sur « Envoyer ». Ceci envoie donc son numéro au S911 Lola à travers les airs et peut prendre environ 5 à 10 secondes. Maintenant, le S911 Lola peut appeler le numéro de cellulaire de Sarah dès que sa mère appuie et maintient le bouton SOS pendant 3 secondes. Sarah aimerait configurer le périmètre de sécurité qui va couvrir la maison de sa mère. En cliquant sur le menu de périmètre de sécurité et en sélectionnant l'option de création de périmètre de sécurité, Sarah peut créer jusqu'à 20 périmètres de sécurité pour le S911 Lola. Elle clique ensuite sur le nom du périmètre de sécurité dans le menu déroulant, puis sélectionne le premier périmètre de sécurité disponible, nommé GF00. Sarah renomme son périmètre de sécurité en tant que maison de maman et clique sur Créer. Sarah zoome sur la carte afin de localiser la position de la maison de sa mère. Et clique sur la carte afin de créer le périmètre. Sarah clique sur la carte une fois, bouge son curseur afin de dessiner le périmètre de sécurité et clique à nouveau sur la carte afin de mettre le périmètre de sécurité en place. Sarah a créé un périmètre de sécurité assez grand pour couvrir la maison, la cour arrière, le patio et un petit peu plus. Afin d'accommoder l'exactitude de la position GPS, Sarah ajuste la dimension du périmètre de sécurité et clique sur Confirmer, puis Envoyer. Ceci envoie les configurations du périmètre de sécurité dans les airs jusqu'au S911 Lola et peut prendre de 5 à 10 secondes. Sarah aimerait utiliser la fonctionnalité du S911 Lola pour la détection des chutes. Elle clique sur le menu G-Force et sélectionne le niveau de force qu'elle désire pour la détection des chutes.
La sélection classique se situe entre 3G et 4G, ce qui peut filtrer la plupart des alertes indésirées dues à la détection de mouvements. Elle active également la voix sur demande et sélectionne l'alerte auditive sur G-Sensor. Cette fonctionnalité est intéressante. Elle filtrera les fausses alarmes indésirées et permettra au S911 Lola de dire à sa mère « Lola a détecté une chute ». Afin d'annuler l'alerte, veuillez presser le bouton du centre. Le S911 Lola rejouera l'alerte 6 fois avant d'envoyer l'alerte de chute. Si la mère de Sarah est en sécurité et presse sur le bouton du centre durant les messages d'alerte, l'alerte en temps réel s'annulera. Lorsque Sarah a terminé de configurer le G-Sensor, elle clique sur « Envoyer ». Ceci envoie les configurations du G-Sensor dans les airs et peut prendre de 5 à 10 secondes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À suivre!